Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Action Pratique. Aujourd'hui, je voudrais tout simplement vous souhaiter une bonne fête de la Pâque et parler d'un sujet assez important. Parce que comme vous le savez bien, pour ceux qui sont chrétiens, moi je ne suis pas religieux, je suis chrétien, je crois en Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Je crois que si je suis ici encore sur cette terre vivant, ce n'est pas par le fait du hasard, c'est parce que c'est par pure grâce, parce que je ne mérite pas plus que les autres. Être vivant jusqu'à ce jour, ce n'est qu'une pure grâce, et je rends grâce à Dieu pour cela. Et en ce jour de la commémoration de la fête de la Pâque, c'est une commémoration parce que on se souvient de ce jour-là dont le Christ a ressuscité d'entre les morts et où il a vaincu la mort sur la croix du Calvaire. Mais bon, je ne veux pas rentrer dans des débats qui ne servent à rien, en fait, des débats qui ne nous avancent pas, pour ma part, qui ne nous apportent pas grand-chose, je vais dire ça comme ça, parce que d'aucuns vont dire non, c'est des religions importées, c'est pas une question de religion, c'est une question de foi, de croyance, et de savoir que si nous sommes sur Terre, ce n'est pas tout simplement par le simple fait du hasard ou du Big Bang comme les uns et les autres ont essayé de démontrer. Mais toujours est-il que à la fin de beaucoup d'entre eux, à la fin des jours, ou alors dans leurs derniers instants sur Terre, ils ont reconnu l'existence de ce Dieu-là, de ce grand architecte de tous les temps, celui qui a pu tout mettre en ordre de manière parfaite et de manière synchronisée. Cela étant, je suis votre humble serviteur Sylvain sur notre chaîne Action Pratique. Au jour d'aujourd'hui, je voudrais, en ce dimanche de Pâques, en ce jour de grâce, qu'on parle de quelque chose d'assez important parce que c'est quelque chose qui préoccupe, je dirais, les 90% de l'humanité parce qu'il y a un 10% qui l'a compris et il y a 1% qui gère en fait le fonctionnement du monde dans sa globalité. Parce qu'en réalité, le problème du stress financier est quelque chose qui parfois même fait en sorte que certaines personnes voient leur séjour écourté sur la terre. Beaucoup même perdent encore, ou je dirais, perdent parfois le nord. Je vais dire ça comme ça. Hein. Ce n'est pas toujours facile parce que le stress, quand vous êtes stressé financièrement, vous êtes voué à... En fait, vous êtes vulnérable, pas que vous êtes voué, vous êtes vulnérable à toute... je vais dire ça comme ça, vous êtes vulnérable à toute attaque, à toute éventualité. Et puis cela vous déconcerte, cela ne vous donne pas une certaine sérénité au niveau de votre vie sociale, au niveau de votre vie matrimoniale pour ceux qui sont mariés, au niveau de votre vie mentale et de votre existence. Donc, en réalité, il y a un passage qui dit dans la Bible que l'argent est la source de tous les maux. Et également, un autre verset nous dit que l'argent répond à tout. D'aucuns diront que l'argent ne fait pas le bonheur, mais moi je vous dirais que si vous n'avez pas d'argent, il est très difficile, encore que dans ce monde moderne. On ne demande pas nécessairement d'avoir des milliards et des milliards, non, mais tout au moins d'avoir une vie aisée, d'avoir une situation aisée. Pour cela, nous devons travailler très dur. L'humanité, les hommes, quand je dis homme avec grand H, les gens doivent travailler très dur. Mais je ne cesserai de le dire, et je ne le dirai jamais assez sur cette chaîne, que la seule chose ou le seul moyen que moi je sais, et vous me direz dans les commentaires si je peux me tromper, qui vous permet d'être à l'abri, ou alors tout au moins de vivre sans ce stress financier, c'est l'investissement, c'est l'entrepreneuriat.
Beaucoup de gens vont dire non, est-ce que c'est que je suis fonctionnaire, ce que je travaille dans l'administration, c'est que je travaille dans le parapublic, je suis un employé, alors il est difficile pour moi d'entreprendre. Oui, d'accord, je vous comprends. Parce que c'est un chemin, c'est un choix. La vie est un choix, comme j'ai l'habitude de dire. Maintenant, si vous avez choisi de travailler dans l'administration ou d'être fonctionnaire ou alors, en fait, d'être, pardon, un employé, ce qui n'est pas mauvais, parce que tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur, vous pouvez devenir investisseur. Comment est-ce que vous allez faire? C'est en mettant de côté une épargne, c'est-à-dire que, comme on dit, un matelas de sécurité. Et c'est dans ce matelas de sécurité-là que vous allez donc commencer à prendre un certain pourcentage. Je le dis souvent, je préfère que ce soit 10%. Je ne vous conseille pas que je préfère. Je conseille que ce soit 10% de ce que vous mettez de côté chaque fois que vous allez faire un investissement. C'est-à-dire que vous prenez ce qui représente 10% et vous investissez. Et dans les investissements que vous faites, je vous conseillerais toujours, ce sont des propositions, je ne viens pas ici vous imposer, je ne viens pas ici vous dire, je ne me pose pas en donneur de leçons, mais je viens faire des propositions parce que je sais ce que c'est que le stress financier, je suis passé par là et je peux vous assurer que je ne suis pas totalement sorti de l'auberge. Parce que lorsque vous êtes vivant, ce qui est sûr, c'est que vous faites toujours face à certaines réalités, vous faites face à certaines difficultés. Et comme nous autres, nous avons pris la résolution, par exemple, de devenir entrepreneur, ce qui n'est pas chose facile. Il faut avoir les nerfs solides, vous faites face à beaucoup de difficultés, beaucoup de responsabilités. Mais ici, ce que je voudrais vous transmettre, c'est comme je disais tantôt, c'est-à-dire que vous prenez 10% de ce que vous mettez de côté après un certain temps, vous investissez dans un domaine que vous maîtrisez bien, et puis vous voyez comment est-ce que la chose évolue. Quand vous maîtrisez, vous passez à un deuxième investissement parce qu'il ne faut jamais faire cette erreur-là d'investir tout son argent dans un seul panier, c'est-à-dire que dans une seule activité ou alors dans un seul domaine. Et je voudrais ici dire aux uns et aux autres que ne prenez jamais le risque d'investir dans ce que vous ne comprenez pas. Parce que si vous investissez dans ce que vous ne comprenez pas, ce sera très difficile pour vous. Si vous décidez, par exemple, d'investir de l'argent dans un domaine ou dans un secteur que vous ne comprenez pas, encore que si vous êtes un petit investisseur, vous êtes au début, alors je vous conseille de mettre de l'argent dans des secteurs que vous maîtrisez. Maintenant, si vous comprenez la chose et que vous avez assez de capitaux, vous pouvez donc maintenant investir dans des secteurs, je dirais, du secondaire, dans des secteurs de l'industrie et tout ce qui est termes de bourse et tout le reste. Donc, en ce jour, ce sont ces quelques éléments que je voudrais apporter par ma modeste contribution ici sur cette chaîne Action Pratique, parce que ici nous avons décidé non seulement de parler, mais de passer à l'action, ce qui fait que nous avons des activités sur le terrain, nous avons des activités en Afrique, nous avons des activités en Occident. Donc nous continuons à travailler pour le développement de notre communauté, pour le développement de tout ce qui nous entoure, parce que si nous sommes sur Terre, je ne cesserai jamais de le dire, c'est parce que nous avons une mission, nous avons un rôle à jouer, parce que ce n'est pas le fait du hasard. Nous devons impacter notre passage sur Terre de manière positive, de telle enseigne que lorsque nous ne serons plus là, qu'on se souvienne de nous en bien, qu'on se souvienne de nos actions et que nos actions soient perpétrées par des autres de ce que nous aurons commencé. Et si ce jour, je voudrais tout simplement vous présenter les 4 piliers ou les 4 strates de l'investissement, ou alors comment je vais appeler ça? Oui, je crois que c'est le bon terme, c'est-à-dire que les 4 strates de l'investissement. Parce que lorsque vous décidez d'investir, il faut que vous puissiez partir du bas. Moi, je suis par exemple, je ne veux pas dire un expert, mais la plupart du temps, je le passe dans le domaine entrepreneurial, précisément dans le secteur de l'immobilier, le secteur de la construction et des infrastructures. C'est vrai que nos entreprises également
opèrent dans d'autres secteurs, notamment le secteur de l'agriculture, le secteur des services. Mais la plupart du temps, et c'est par là que j'ai commencé, c'est dans le secteur de l'immobilier, parce que l'immobilier c'est toute une industrie, et des infrastructures, et bien également dans le secteur des services bien par après. Donc, en réalité, il y a quatre strates, il y a quatre étapes. La première, c'est la base, c'est-à-dire que c'est comme la fondation d'une maison. Parce que si votre fondation est mauvaise, vous pouvez monter 100 étages, soyez-en sûr, c'est que l'immeuble va s'écrouler après un moment. Donc vous aurez perdu votre argent, vous aurez perdu votre temps et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Donc vous devez avoir une base. Et cette base-là, vous devez la constituer à partir de votre épargne. C'est-à-dire que quand je dis l'épargne, comment vous constituez l'épargne? Parce que beaucoup de gens vont dire, ah non, c'est que je n'ai pas d'argent. Ah non, tout le monde a l'argent. Tout le monde a l'argent, tout le monde a toujours quelque chose parce que vous recevez l'argent des parents, vous recevez l'argent des amis, vous recevez l'argent de la famille, vous recevez l'argent là où vous travaillez, un salaire à la fin du mois, vous avez une activité. On a toujours quelque chose, on a toujours quelque chose. Et ne négligez pas ce qui rentre dans votre main, même si c'est 1000 francs, c'est 10 000, c'est 100 dollars, c'est 50 euros, c'est 100 yuan, ce que vous voulez. C'est 10 livres sterling, c'est 20 roubles. Tout ce que vous voulez, vous allez mettre de côté quelque chose parce qu'on reçoit toujours quelque chose quand on est vivant et pendant qu'on est en activité. Donc, la première des choses ici, c'est de constituer une épargne. Comment on constitue une épargne? Je vous ai déjà dit dans plusieurs vidéos, c'est que tout ce qui touche votre main, vous pouvez prendre la résolution pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 10 ans. Ça dépend de ce que vous voulez accomplir, de comment vous voulez sortir du stress financier, afin de faire un pas vers l'indépendance financière. C'est-à-dire que vous mettez de côté 10% de tout ce qui touche votre main. Et maintenant, au bout d'un certain temps, vous aurez un certain montant de votre capital, vous aurez atteint un certain chiffre. Et de là, vous partez, vous dites par exemple, si je décide de mettre, on va prendre un exemple, on va dire par exemple 10 dollars tous les mois. Vous voyez que si vous mettez 10 dollars tous les mois de côté, je prends le plus bas niveau, vous prenez 10 dollars tous les mois, au bout d'une année, l'année à 12 mois, vous aurez mis 120 dollars de côté. Vous voyez ce que ça fait? Vous aurez mis 120 dollars de côté. Et si vous décidez par exemple de mettre 50 dollars de côté tous les mois, au bout d'une année, vous aurez mis 600 dollars de côté. Et maintenant, pour commencer à investir, pour commencer à faire quelque chose, prenez, pour ne pas prendre de risques grands, c'est ça la stabilité, et vous aurez cette tranquillité parce que vous avez un matériel de sécurité, vous avez vos 600 dollars, vous pouvez dire, bon, je vais investir maintenant 10% de ce que j'ai mis de côté, c'est-à-dire 60 dollars. Ne négligez pas. Il y a des actions en bourse. Je ne vais pas vous demander d'aller commencer à acheter des actions si vous ne comprenez pas de quoi il s'agit. Parce qu'il y a des actions, par exemple, qui coûtent. Il y a des actions on dit quoi? Des actions fractionnées, voilà. Merci. Des actions fractionnées qui coûtent 60 dollars. Des actions de Facebook, de Apple et tout ce que vous connaissez. Il y a des actions, vous pouvez acheter des actions fractionnées. Donc, je ne vais pas vous demander, si vous ne maîtrisez pas, d'aller commencer par là. Donc, il faut avoir une base solide. C'est quand vous avez maintenant une base solide, ça c'est la première étape, c'est-à-dire que vous devez avoir sur la pyramide de l'investissement, dans cette pyramide-là qui a 4 strates, qui a 4 niveaux, vous devez avoir une base solide. Lorsque vous avez la base solide, c'est-à-dire que votre matériel de sécurité, si vous avez décidé de mettre pendant 5 ans 10% de tout ce qui a touché votre main de côté, vous verrez ce que vous êtes capable de réaliser. Vous-même, vous verrez ce que vous êtes capable de réaliser. Et quand vous avez commencé, donc, vous avez commencé à investir, vous prenez 10% de ce que vous mettez dans plusieurs activités. C'est-à-dire que vous pouvez dire, bon, je prends 10%, j'ai constitué 6 000 dollars. Je prends donc 600 dollars, je les mets dans telle activité que je maîtrise et je vois comment la chose évolue. Et au fur et à mesure qu'elle évolue, je continue à investir là-dedans. Mais j'ai investi 600 dollars de 6 000,
Je prends encore sur les 5400 qui restent, j'investis. Si je prends 10% de 5400 qui restent, parce que j'ai 6000 dollars, un exemple que je prends au hasard comme ça, j'ai 6000 dollars, j'ai mis 600 dollars dans une activité, je regarde comment l'activité évolue, je vois comment ça progresse. Et puis maintenant, dans les 6000 dollars que j'avais, il me reste 5400 dollars. Parce que j'ai mis 600 dollars. Il me reste, je prends encore 10% de 5400 dollars. Je les investis dans une autre activité, c'est-à-dire que j'investis 540 dollars. J'ai déjà diversifié mon portefeuille. C'est-à-dire que j'ai deux activités dans lesquelles j'ai investi parce que je considère, je prends un exemple, hein, que je suis un employé dans une entreprise, dans une multinationale, quel que soit l'endroit. Et puis maintenant, je fais des investissements, des placements comme ça là. Et puis je vois les activités, je peux décider donc également, si vous avez investi 5600 dollars dans une première activité, vous avez investi 540 dollars dans une autre, sur les 6000 dollars de votre matériel de sécurité que vous avez, vous voyez que vous avez déjà deux investissements distincts qui n'ont rien à voir. Ne mettez pas tout votre argent dans un seul panier et vous allez avoir des revenus. Vous pouvez par exemple décider de, je sais pas, vous regardez tout autour de vous parce que pour faire des investissements, vous regardez les entreprises qui marchent, comment je vais appeler ça, ce qui marche autour de vous et puis vous mettez votre argent dedans. Ne prenez pas des risques lorsque vous ne comprenez pas encore un certain nombre de choses, de vous lancer et de mettre toute votre épargne, parce que j'ai vu des gens avoir 10 000 dollars et mettre les 10 000 dollars dans une seule activité et puis l'activité chute et puis l'activité ne marche pas et se retrouve sans rien, vous n'avez plus rien. Maintenant, vous vous imaginez que vous êtes dans cette situation-là et que vous avez mis tout votre argent, toute votre épargne dans une activité qui n'a pas marché, vous vous retrouvez sans argent. Parce que pour vous lancer dans une activité, si vous décidez donc de devenir entrepreneur, parce que là ce n'est pas l'entrepreneur, alors vous devez donc en ce moment-là comprendre bien ce que vous faites et vous passez à une autre étape. Est-ce que vous avez compris? Là, c'est la base. C'est-à-dire que vous dormez tranquille. C'est ça qui va vous sortir du stress financier. Parce qu'en réalité, vous comme moi, nous voulons tous dormir tranquille et gagner de l'argent. C'est-à-dire que même si on travaille, parce qu'on ne peut pas gagner l'argent sans travailler, mais on commence par travailler beaucoup et puis maintenant, à un moment, notre argent commence à travailler pour nous. Mais il faut commencer par la base. Si vous n'avez pas une base solide, parce que je vois des gens faire cette erreur, c'est-à-dire que d'aller commencer au sommet de la pyramide des investissements par dans l'exotique, je vais appeler ça comme ça parce que c'est le sommet de la pyramide. Donc lorsque vous avez donc cette base-là, vous avez fait des investissements, 2-3 placements qui vous rapportent, vous pouvez donc passer au deuxième niveau. Le deuxième niveau, c'est lequel? Vous pouvez donc décider d'investir dans l'immobilier, vous pouvez décider d'investir dans des fonds d'investissement, c'est-à-dire que vous placez votre argent parce que la base est déjà solide. Dès que vous avez donc compris, parce que l'immobilier, comme je disais, c'est toute une industrie. Il y a l'immobilier non bâti, il y a l'immobilier urbain, il y a tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, je crois que dans l'une des vidéos, allez regarder sur la chaîne, il y a une vidéo là où j'explique les différentes, comment je vais appeler ça, c'est-à-dire que les différentes facettes de l'immobilier, parce que l'immobilier est trop vaste. Maintenant, lorsque vous passez donc à cette deuxième étape de la pyramide ou à ce deuxième strate de la pyramide qui est le second niveau, c'est-à-dire que vous pouvez donc décider maintenant d'investir dans l'immobilier, dans les fonds d'investissement, également dans les services, c'est-à-dire que le transport, la logistique et tout ce que vous pouvez voir. Si vous voyez des entreprises qui sont fiables, vous pouvez donc décider de mettre votre argent là-dedans. Et ce que je vais vous conseiller aussi, c'est que ne mettez pas votre argent dans des entreprises qui ne sont pas fiables, qui sont peu fiables. Et toujours, je ne le répéterai jamais assez, on ne peut investir que l'argent qu'on peut se permettre de perdre. Si vous ne pouvez pas vous permettre de perdre un argent, ne vous lancez pas. C'est pourquoi on investit seulement avec l'épargne. On n'investit pas avec l'argent je sais pas, qu'on a mis de côté pour payer les factures de courant, qu'on a mis de côté pour manger, qu'on a mis de côté, je sais pas, pour payer l'école des enfants. Ça, jamais, ne faites jamais cette erreur-là. Maintenant, le troisième niveau, c'est la bourse. Vous pouvez décider d'investir maintenant dans la bourse parce que vous avez déjà une base solide.
vous passez de la base au deuxième niveau qui est, j'ai parlé de l'immobilier, j'ai parlé des fonds d'investissement, j'ai parlé des services, c'est-à-dire la logistique, le transport, les compagnies de transport, les compagnies de distribution de services et autres. Maintenant, lorsque vous avez donc euh, compris cette étape-là, vous pouvez aller maintenant à la quatrième étape qui est l'exotique, c'est-à-dire les choses comme la crypto-monnaie, le bitcoin et tout ce que vous connaissez là. Parce que vous vous imaginez, il est préférable, il est préférable de dormir tranquille, sachant que votre argent, vous avez mis vos, je ne sais pas moi, vos 1000 euros quelque part, 1000 dollars, 1000 yuan, et que à la fin de l'année, vous allez recevoir 4% de ces 1000. Mais vous dormez tranquille parce que vous savez, vous allez récupérer votre capital. Vous mettez par exemple votre argent dans un compte d'épargne ou alors vous faites des investissements. Moi, je peux faire encore des investissements à long terme. Je ne dis pas que ceux qui gagnent des sommes dans le trading et tout ce qui est le dropshipping là, moi je dis, quand les gens viennent vous dire que vous allez investir l'argent, vous allez mettre l'argent quelque part et vous allez vous asseoir et vous allez et sur votre canapé devenir riche là. Moi, je ne dis pas non, mais je dis c'est des choses que je ne maîtrise pas, donc je ne vais pas m'aventurer là-dedans. La bourse, comme je vous ai dit, c'est quelque chose comment je vais dire, c'est pas la pierre, comme les autres disent, vous ne pouvez pas toucher votre investissement, mais tout au moins, quand vous investissez dans des entreprises fiables, des entreprises sûres, que vous êtes sûr que dans 20 ans, il y a des entreprises, je ne vais pas faire la publicité des gens ici, il y a des entreprises où même vous savez que cette entreprise-là sera là dans 20 ans. Donc vous faites des investissements, des placements à long terme. Maintenant, si vous avez donc une bonne assise, vous avez atteint, vous êtes maintenant au quatrième niveau, c'est-à-dire que l'investissement exotique, c'est-à-dire les choses comme la crypto-monnaie, les NFT, donc, vous pouvez aller là-dedans également. Parce que il est bien de dormir sur son lit avec un sommeil doux et paisible, sachant que votre investissement est en train de produire. Vous allez avoir, même si le taux d'inflation monte, vous n'allez pas être touché parce que vous allez acheter tout ce qui va être à taux inflationniste sur le marché avec vos revenus, non plus avec ce que votre investissement aura produit, c'est-à-dire que ce sont vos bénéfices que vous allez utiliser pour faire pour subvenir à vos besoins et non plus votre salaire qui va subvenir à vos besoins et vous vous retrouvez en faible pouvoir d'achat. Donc voilà un peu ce que j'avais à partager avec vous en ce jour, en ce dimanche de Pâques. Donc, faites tout pour sortir du stress financier. Ce n'est pas facile, je le sais. Si quelqu'un vient vous dire que c'est facile, c'est un menteur. Mais tout simplement, prenez la décision. Ne dites pas que je n'ai pas assez d'argent. Si vous regardez votre vie à l'âge que vous avez aujourd'hui, je ne sais pas quel âge vous avez, 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Si vous avez 40 ans, regardez depuis que vous avez commencé à travailler ou depuis que vous êtes actif. Ou alors tout au moins depuis que vous êtes entré dans la vie active. Regardez tout ce qui a touché votre main. Si vous pouvez vous souvenir de tous les montants que vous avez reçus, vous allez voir que vous avez déjà perçu peut-être 1 milliard d'euros. Ça dépend dans quelle région du monde vous êtes. Vous avez perçu peut-être déjà 1 milliard de francs CFA. Si vous êtes dans la zone francs CFA, vous avez déjà perçu peut-être 1 million de dollars. Vous avez, je ne sais pas, 1 million de yuan, 1 milliard de yuan, 1 milliard de dollars. Donc ça dépend. Et vous allez vous rendre compte que peut-être au jour d'aujourd'hui, vous n'avez rien parce que vous n'avez pas pris la décision d'investir. Et vous êtes toujours dans le stress financier. Or, pour sortir du stress financier, c'est commençant par l'épargne, comme j'ai dit, pour résumer. Et puis maintenant, prendre 10% de cette épargne-là pour commencer à faire des investissements. Diversifier votre portefeuille. Ne mettez pas votre argent dans un seul panier. Et vous allez voir qu'au fil des temps, au fil des années, vous allez donc, parce que le premier jour où vous commencez à mettre quelque chose de côté, c'est le premier pas c'est le premier pas vers l'indépendance financière et la liberté financière. Parce que la liberté financière n'est pas l'indépendance financière. Vous êtes indépendant financièrement, vous n'êtes pas libre financièrement. Parce que pour sortir de cette vidéo, vous devez savoir quelque chose. La liberté financière est égale à votre dépense, les dépenses courantes mensuelles, multipliées par 12, divisé par 24. Faites le calcul et vous verrez.
à quel niveau vous vous trouvez. Merci de m'avoir accordé de votre temps sur cette chaîne Action Pratique. Merci de souscrire, de liker, de partager les vidéos. Je suis votre humble serviteur Sylvain. À très bientôt sur notre chaîne Action Pratique. N'oubliez pas, mettez le pouce bleu pour que YouTube puisse recommander nos vidéos parce que nous avons besoin de vous pour grandir, pour atteindre une audience assez conséquente parce que nous avons plein de choses à partager avec vous. Nous ne sommes pas les meilleurs, mais nous essayons d'apporter notre pierre à l'édification, à l'édifice, parce que être noir ne signifie pas être sous-homme. Être noir ne fait pas de vous un citoyen de seconde zone. C'est à nous d'écrire et de narrer notre histoire, parce que l'histoire a toujours été racontée par les autres sur notre peuple. Je vous aime. Que Dieu bénisse le peuple noir et que Dieu bénisse tous les êtres humains sur la terre. À très bientôt. Au revoir.